est considéré comme l'un des plus grands poètes, dramaturges et écrivains de la culture anglaise. Il aurait écrit 37 œuvres dramatiques, mais bon, même ça on n'en est pas vraiment sûr. Aujourd'hui, on va parler de Shakespeare. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager 5 anecdotes sur Shakespeare et on va commencer tout de suite avec la première puisqu'elle concerne sa propre existence. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'existence de Shakespeare, c'est pas quelque chose dont on doutait vraiment. En tout cas on n'en parlait pas. Bon, après on n'avait pas de manuscrit à proprement parler écrit de la main de Shakespeare, mais c'était pareil pour Molière, donc bon, pas de quoi s'affoler. Et ce qui s'est passé, c'est que les œuvres de Shakespeare, elles auraient été publiées après sa mort par des amis à lui. L'idée que Shakespeare ce soit uniquement un pseudo, ça va naître au 19e siècle. C'est un moment où il va y avoir plusieurs autobiographies sur lui et de plus en plus de gens vont se dire bah oui mais ce petit bonhomme il venait d'un milieu modeste, ah non il a pas pu écrire tout ça tout seul. À partir de là vraiment il va y avoir beaucoup de spéculation, c'est-à-dire que tout le monde y va de sa petite théorie. Il y a ceux qui disent que Shakespeare ce serait en fait Francis Bacon, ceux qui pensent que ce serait William Stanley et même ceux qui pensent que c'était secrètement la reine Elisabeth. Certains ont même été jusqu'à dire que c'était pas seulement un pseudo, mais que toutes les œuvres qui ont été écrites par Shakespeare, ça ne pourrait pas seulement venir d'une seule personne. C'est ce que va avancer la chercheuse Delia Bacon. Elle va dire tout ça c'est bien trop élaboré, moi je pense pas que Shakespeare c'était une seule personne, et je pense qu'il était pas tout seul, hein. Pas dans sa tête, hein. Juste pas tout seul à écrire. Je vois quelque chose, oui, de dramatique, une histoire d'amour entre deux tourtereaux. Allez, vous m'écrivez ça, je vous laisse 30 minutes. En soi, ça peut être une possibilité hein, quand on pense que Shakespeare a inventé énormément de mots dans la langue anglaise et juste comme ça, un petit chiffre hein, pour le plaisir, il en aurait inventé 1700 qui sont aujourd'hui dans le langage courant anglais. Allez vous copier, ça suffit, vous arrêtez de tricher hein. Il eut envie de nettoyer le bazar. Non Henri, bazar, pas buzzer. T'as envie de buzzer? Oui bah écoute, on va le garder, hein. C'est pas mal du tout. La deuxième anecdote concernant Shakespeare, elle le relaie finalement au stade de gangster, hein, si je puis dire, puisque notre cher Willy aurait participé à un crime organisé. Dans les années 1590, le crime organisé, c'est quelque chose qui, voilà, existe quand même pas mal, et surtout dans les théâtres. Et Shakespeare aurait travaillé pour le théâtre Swan, qui à l'époque était considéré comme un repère d'escrocs, de malfaiteurs, de voleurs, tout le tintouin. Cette expression, on a encore le droit de l'utiliser? Et en 1596, le propriétaire du théâtre va accuser 2 personnes de l'avoir menacé de mort à de multiples reprises. Et il va même finir par dire que Shakespeare lui-même l'aurait menacé. Ah, alors, you're gonna die. Signé Juliette. Thierry, à Buckingham Palace. Et c'est pas la seule anecdote du genre, puisque la même année, l'un des théâtres où Shakespeare avait travaillé en tant qu'acteur, le théâtre Shoreditch, a été complètement démoli. Pour vous la faire simple, on est sur une fin de bail. À ce moment-là, on a la troupe de Shakespeare qui présentait ses pièces dans ce théâtre. Ils disent « Oh, c'est pas très gentil ». Du coup, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils prennent leurs petites épées, leurs petites haches, ils décident d'aller péter le théâtre pour aller en refaire un plus tard. Et ce nouveau théâtre, il a été construit par Shakespeare, c'est le Théâtre Globe à Londres. Alors techniquement, on n'a pas de preuve que Willy était au courant, mais il a quand même construit un théâtre avec toutes les anciennes pièces d'un autre théâtre, donc bon, c'est louche. Henri, ça y est, t'as fini? Tu feras attention quand même, ça c'est un mur porteur. Hein. Troisième anecdote concernant ce petit filou de Shakespeare, eh bien, il aurait fait de la fraude fiscale. À la fin du XVIe siècle, les Anglais devaient payer une taxe sur leurs biens. C'est donc le cas de Shakespeare, hein, il devait payer 5 shillings, sauf que l'année d'après, il devait payer une taxe encore plus importante d'un peu plus de 13 shillings, ce qui pourrait indiquer qu'il avait pas payé celle de l'année d'avant. Oui bah, je suis intermittent du spectacle, hein. Moi j'ai pas les moyens, je fais ça pour la passion avant tout, parce que c'est pas avec 3 représentations de Roméo et Juliette par an de d'Hamlet qu'on va pouvoir payer tout ça, bah non. Et puis il y a la troupe, parce que je peux vous le dire, hein, c'est pas les derniers pour bouffer, et puis ils boivent, oh qu'est-ce qu'ils boivent. Et puis le théâtre, hein, ça aussi, ça nous coûte une blinde, moi j'arrête, hein, je vais tout faire cramer de toute façon. À la boulette. La quatrième anecdote, elle rajoute encore un petit peu au mythe shakespearien, puisqu'on a 2 périodes de sa vie où on sait absolument pas où il était. La première fois, ça va être entre 1578 et 1582, on sait juste qu'il va se marier, et après... on sait plus. Et puis ensuite entre 1585 et 1592. Pareil, après le baptême de ses enfants, plus aucune trace. Après je peux pas vous en dire plus, hein, ce que j'ai foutu pendant ce temps-là, c'est que je m'en souviens plus vraiment quoi. Non mais c'est juste qu'Enrique de la troupe nous a ramené un petit sachet de verveine, on s'est dit, oh bah, on va foutre ça dans le pudding. Oh c'était bien, hein. Ah oui on s'est bien marré. Mais en tout cas des historiens de Titchfield dans le Hampshire auraient retrouvé la trace de Shakespeare entre 1589 et 1592 et il aurait tout simplement été enseignant dans une école. Et la 5e et dernière anecdote que je voulais vous partager concernant Shakespeare, elle concerne sa mort.
Alors ça va se passer en 1616 et à l'époque, il faut dire qu'il y a pas mal de gens qui vandalisent des tombes, histoire de retrouver principalement des bijoux de famille, ce genre de trucs quoi. Et vraiment Shakespeare, il avait très peur de ça, il tenait à ce que son âme soit laissée en paix. Du coup, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a jeté une malédiction sur sa tombe. Mais faut dire qu'il avait quand même bien raison d'avoir peur, le petit Willy. En 2016, des chercheurs ont radiographié la tombe de Shakespeare et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'il manquait son crâne. Tout ça les a concrètement menés à penser que sa tombe aurait pu être vandalisée. Après, c'était peut-être simplement pour faire une représentation d'Hamlet, plus vrai que nature. Blague cocasse. S'abonner ou ne pas s'abonner? Telle est la question. Oui bah ça va, j'avais pas de budget crâne. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Bon, il n'y avait pas 5 anecdotes, clairement je vous l'ai un peu fait à l'envers, vous en avez peut-être trouvé un peu plus que ça. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ce format vous a plu et quel est l'auteur ou l'autrice que vous aimeriez voir comme ça pour 5 prochaines anecdotes dans une prochaine vidéo. Et puis moi, je retourne la semaine prochaine. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.